C'est son engagement citoyen de l'été, mais certainement pas le dernier. À 22 ans, Emmanuelle Mazia veille sur les baigneurs, comme surveillante de baignade en Haute-Corse. Cette vocation, elle ne la doit pas au hasard. Depuis toute petite, elle grandit avec l'exemple d'un père sapeur-pompier professionnel. Une transmission, une valeur, et aujourd'hui l'envie à son tour de se mettre au service des autres. Quand il rentrait à la maison, les récits d'intervention, presque avec des étoiles dans les yeux, quoi. Donc j'ai toujours été poussée vers cette passion. Alors même si lui, au début, il était assez réticent parce qu'effectivement, c'est un métier qui est physiquement et mentalement très très éprouvant. En voyant que la passion m'est restée à travers les années, il a fini par m'encourager vers cette voie. Et du coup, mon premier pas vers cette vocation, c'est le secours en mer. Un premier pas vers le métier de secouriste sur les plages. Cet été, Emmanuelle intervient entre la Balagne et la région bastiaise, un rôle qu'elle a rapidement pris à cœur. Ici, chaque journée apporte son lot de responsabilités et parfois quelques secondes peuvent tout changer. C'est le premier maillon de la chaîne des secours. Quand on arrive en intervention, déjà, il y a la surveillance en premier lieu. Quand on est sur poste, on veille à ce que tout se passe bien. On peut faire de la bobologie comme des piqûres de méduses, des légères plaies, tout comme aider les gens à sortir de l'eau, les gens qui sont en difficulté, qui sont fatigués. On peut parfois intervenir sur des gens qui sont en arrêt cardiaque. Et à ce moment-là, chaque seconde compte et nous sommes généralement les premiers à intervenir. Pour devenir surveillante de baignade, Emmanuelle a dû suivre 2 formations, 2 étapes exigeantes pour apprendre à prévenir les risques, porter secours et faire face aux situations d'urgence. Le PS1 et le PSE2 sont des formations donc de premiers secours qui nous sont dispensées par des sapeurs-pompiers. Donc qui nous suivent, généralement ça dure 2 semaines, qui nous suivent tout au long de notre parcours. Donc c'est des formations qui sont très très importantes et qui sont un peu le nerf de notre métier. Puis dans un second temps, nous avons une formation BNSSA, donc qui est en piscine. Donc pendant plusieurs mois, on va travailler tout ce qui est nage, nos gestes de prise de dégagement, quand on doit aller récupérer quelqu'un qui est en difficulté dans l'eau. Donc ça, c'est aussi une partie très très importante de nos métiers. Suite à cela, on a donc la formation SBAN, qui elle a duré 1 semaine aussi. Donc c'est une formation qui a lieu, elle, en mer. Suite à cette formation, nous avons des tests, donc il faut avoir un bon niveau en course, des pompes, des tractions, un bon niveau physique général. Et puis on va faire des cas concrets en mer, donc aller récupérer une victime, la ramener sur la plage et faire les premiers gestes. Avec un peu de recul, la jeune sauveteuse mesure le chemin parcouru. Aujourd'hui, elle est fière d'avoir mis son engagement au service des autres. Parce qu'effectivement, quand on se réveille le matin, on sait qu'on se réveille pour faire quelque chose qui est bien, être présent avec les secours pour pouvoir aider les gens. On sait qu'on fait un métier qui a du sens. Et on n'aborde pas les journées pareilles si on fait un boulot qui nous plaît pas que si on fait ce boulot qui est pour moi super. C'est un peu bateau ce que je dis, mais ouais, on a vraiment l'impression d'être important et de faire ce qu'il faut. Donc c'est un métier qui est très très gratifiant, quoi. Pour Emmanuelle Mazia, l'histoire ne fait que commencer. Elle a déposé sa candidature pour rejoindre l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires du 6-2B, une première étape vers un rêve qui lui tient à cœur, la professionnalisation. Un jour, elle aimerait porter le même engagement que son père, mais cette fois-ci avec son propre chemin à écrire.